Professeur d'études latino-américaines à l'université de Cergy. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi le président péruvien Pedro Castillo a-t-il été destitué le 7 décembre dernier? Alors, il a été destitué parce que depuis qu'il a été élu, il avait été son gouvernement avait été très limité par le Parlement parce qu'il y a une grande instabilité politique. Et donc, il a décidé à ce moment-là de dissoudre le Parlement. Alors que légalement, il ne pouvait pas le faire. Et donc, il y a eu immédiatement, et comme il avait déjà des procédures judiciaires à son encontre, eh bien, le Parlement n'a pas suivi sa décision et a plutôt engagé la procédure de destitution qui, elle, cette fois-ci, parce qu'il avait déjà eu des précédents, cette fois-ci, elle a été retenue et il a été arrêté. Il a dû voir comment répondre à ça. Il a été accueilli au Mexique par le président mexicain qui le soutient désormais. Pourquoi le soutient-il? Quel était en fait l'enjeu de ce bras de fer entre Pedro Castillo et le Parlement, Licel Quiroz? Alors, Pedro Castillo est un président qui ne vient pas du tout du sérail politique péruvien. À savoir, c'est un syndicaliste de la province des Andes du nord du Pérou. Et il a été instituteur très, très longtemps. Et donc, il ne vient pas de la politique, disons, traditionnelle des partis politiques péruviens. Et donc, il a voulu mettre en place un programme destiné aux Péruviennes et Péruviens de l'intérieur des provinces et pas de Lima, qui est la capitale grande politiquement, économiquement, avec 10 millions d'habitants sur un pays qui compte 33 millions d'habitants. Et donc, il a voulu rompre avec la politique ancienne et il a été vraiment on a mis beaucoup d'entraves à son gouvernement, à ce qu'il puisse se mettre en place. Il a dû changer 4 fois de gouvernement, plusieurs fois de ministre, renouveler son gouvernement pour obtenir la question de confiance au Parlement. Et c'est pour ça que c'était un vrai bras de fer entre le Parlement, où il n'a pas une majorité politique. Il y a 13 groupes parlementaires au Parlement péruvien. Et donc, il ne réussissait pas à obtenir la majorité pour mettre en place son programme. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il était au pouvoir et il n'avait pas réussi à le faire. Et donc, c'est pourquoi il prend cette décision un peu en désespoir de cause, si je puis le dire ainsi, et entamer directement et demander quelque part au peuple, aux Péruviennes et Péruviens, de le soutenir dans cette démarche. Et c'est ce qui explique aussi les mobilisations très, très importantes qui se sont immédiatement déclenchées après sa destitution. Mais alors, vu d'ici, et peut-être à tort, Licel Quiroz, il y aurait donc une sorte de tentative de la part de Pedro Castillo d'en appeler directement au peuple en mettant entre parenthèses la Constitution, ce qui pourrait relever d'une stratégie populiste? Oui, absolument. Enfin, populiste, je dirais qu'il était acculé et que c'était de la dernière carte. Il avait quand même essayé précédemment, il a été au pouvoir quand même 1 an et 4 mois, où il a essayé de jouer plutôt les cartes traditionnelles et légales. Et c'est parce qu'il n'obtenait pas et qu'il était déjà, la procédure pour la destitution était déjà engagée. C'était la 2e fois qu'il aurait passé devant le Parlement. Et cette fois-ci, il aurait obtenu peut-être une majorité contre lui pour le destituer, qu'il arrive à en appeler au peuple. Alors, ce qui est... c'est pas la question tellement du populisme qui interroge, c'est plutôt savoir que c'était un terreau complètement, et c'est ce qui s'est produit, quand même dangereux au niveau de la population, puisque ces mobilisations qui se sont déclenchées un peu partout et surtout hors la capitale, elles allaient être réprimées. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une très forte répression de la part même de celle qui a pris sa succession, la vice-présidente Dina Boluarte. Ce qui est quand même là aussi quelque chose d'assez étonnant, puisque donc on voit qu'il y a des manifestations, que ces manifestations, elles ont été fortement réprimées, et la vice-présidente qui réprime aujourd'hui ces manifestations, on aurait pu imaginer qu'elle soit bien du même côté que le président avec qui elle gouvernait.
Elle se trouve, elle, vraiment... Oui, on aurait pu penser cela. Bon, d'une part, même le parti dans lequel ils étaient, tant Pedro Castillo que Dina Boluarte, en réalité, c'est un parti un petit peu de soutien pour les élections. Donc, ce n'est pas leur parti vraiment où ils militent tous les deux. Et d'ailleurs, ils ont été exclus, enfin Dina Boluarte en l'occurrence. Et ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle est dans une situation extrêmement compliquée. C'est une femme qui n'est pas du tout légitime auprès de la classe politique non plus traditionnelle. Elle vient en remplacement de Pedro Castillo. Elle doit gérer, en fait, et avancer les élections, parce qu'elle ne pourra jamais tenir jusqu'à la fin du mandat. Et donc, elle est aussi elle-même acculée. Alors, il y a une force qui s'est organisée anti-Castillo, qui est la droite, une droite très... comme ça se développe un peu en Amérique latine, au Brésil et ailleurs, une droite très, très active à la Bolsonaro. Enfin, c'est le clan où c'est l'espace de Fujimori, ce qu'on appelle le Fujimorisme au Pérou. Et donc, cette droite-là, elle fait beaucoup pression pour que les élections soient avancées. Et donc, elle est aussi elle-même contrainte à répondre pour que, autre acteur important de cette configuration générale, c'est l'armée. Et ce qu'il faut aussi éviter pour tous les acteurs politiques, et notamment les partis politiques, c'est aussi que l'armée prenne finalement en charge la situation et dise, comme il est un petit peu tradition chez nous en Amérique latine, bon, nous, on va mettre de l'ordre, tout le monde rentre chez soi et on occupe l'espace politique. Alors, qu'est-ce que l'on peut imaginer aujourd'hui, Lissel Quiroz, donc des élections anticipées? Des élections anticipées, c'est le futur du Pérou en ce moment. Il n'y a pas d'autre, surtout étant donné la situation. Aujourd'hui, on est quand même à 25 décès depuis le début des manifestations. Une répression très importante, un pays qui peut s'embraser parce qu'il est quand même, on sort d'une crise non seulement politique qui dure, on a eu 6 présidents en l'espace de 4 ans, une instabilité aussi économique suite à la pandémie, un pays qui a été très touché durant la période du Covid avec le Brésil. Donc vraiment, on a un espace politique très, très tendu globalement. Donc il faut avancer absolument les élections et réformer aussi une autre question, la Constitution, comme on le fait au Chili. C'est le projet, c'est le programme et c'est le défi de Dina Boluarte. Merci beaucoup, Lissel Quiroz. Je rappelle que vous êtes historienne et professeure d'études latino-américaines à l'université de Cergy.